Et comme ça. Et comme ça, c'est sur le côté, ça se voit pas trop par rapport à ta caméra en plus. Bon, c'est là, pas ou très grave que s'en ça se fout. voit, en vrai, c'est pas très grave. Ok. Trop bien. Bah écoute, santé. Santé. Tu préférais pas boire autre chose, non? Une bière ou un truc, non, c'est sûr? non, c'est très bien. Ouais, moi, c'est mon jour de repos, j'en profite, hein, tu sais. Ouais. Ok. Donc tu profites pour rester sur le café? Pas de Non, bière. pour justement, j'ai déjà bu 2 bières déjà. Là, je me suis dit, j'allais me faire un café, ça allait être Ok, ok, ça un peu moins alcoolique devant la Franchement, caméra. Merci de prendre le moment. Mec, pour, avec plaisir, c'est cool. Pour ça, c'est C'est trop cool. On a le temps. Non, on n'a pas vraiment le temps, mais On a eu la fenêtre. on a eu la fenêtre, une exactement. Et après, il y a un truc aussi où je me dis qu'en fait, tu vois, j'ai le choix un peu entre soi, du coup, pendant mes jours de repos, en fait, je dors toute la journée et je fais rien et je sors pas de chez moi, etc. Soit du coup j'essaie d'en profiter, enfin tu vois, il y a un espèce de truc où en fait tu rentres dans 2 dynamiques différentes. Soit tu te dis bon bah c'est l'un ou l'autre, Ouais. soit tu te dis bon bah écoute, essaie d'en profiter un peu et de faire quand même un truc et machin, etc. Alors je le regretterai peut-être mercredi matin en me disant j'aurais dû pioncer, tu vois. Mais non, et puis je trouve ça cool, mec, t'avais l'air hyper cool, tu vois, donc merci beaucoup. Là, du coup, potentiellement tu perds 30 minutes de sommeil, mais exactement. Mais je les ai eu ce matin. Ce matin, tu vois, c'est mon frère C'est qui vrai m'a réveillé à midi et demi, tu vois, donc va. c'était nickel. Ok. Et ça a fait du bien là, parce que là je pense que je dois être à... Pour moi j'ai un peu du mal à dormir aussi, tu vois, à m'endormir. Mais je dois être à 3 heures de sommeil par nuit, un truc comme ça à peu près, C'est tu vrai vois. Ouais, bah on finit à Mais minuit. ça, tu peux pas faire durer ça toute l'année. Non, il va pas falloir. C'est quoi le plan en fait? Je sais pas trop ce que c'est le... Alors parce qu'en fait j'étais à Paris avant, tu vois, et en fait on avait monté une petite cabane qui est sur une espèce de place, ça faisait un peu un esprit foot courte, tu vois, avec un copain à moi, et on faisait plus des saisons là, c'était d'avril en gros jusqu'à octobre si tu veux, et où on faisait des burgers, des conneries, des machins et tout, et on faisait du 6/7, et là déjà on était sur des journées de dingue, et du coup j'ai déjà su ou compris que pendant 6 mois je pouvais résister à 4-5 heures de sommeil par jour à peu près, tu vois. Ok, Ça 6 mois fout- quand même. 6 mois quand même. Alors après il y a un jour où tu craches et c'est fini, tu vois. Ouais. Mais ouais, en fait ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que déjà moi j'ai un peu du mal à m'endormir, tu vois, enfin voilà. Au-delà de ça, en fait quand tu sors d'ici, il y a un peu un truc où tu es sur une excitation qui est complètement, tu sais, un peu comme si tu sors d'un casino, tu vois, où tu sors d'un truc, tu as un truc complètement fou. En plus, il y a un truc où tu te dis, bon, je viens de me taper 17 heures, donc en fait, si je m'endors tout de suite, en fait, tu vois, ma journée n'a plus aucun moment de repos et il faut quand même profiter un peu. Bon, alors tu profites en étant sur YouTube et ces conneries, donc ça n'a pas grand intérêt non plus. Ah, mais il faut. Ça permet de couper un peu quoi. Un peu, tu vois, un peu. sûr. Et en fait, au moment où j'essaie de fermer mes yeux, mon cerveau, en fait, il part dans tous les sens, quoi, tu vois. Ok. Et il déconnecte pas vraiment? Non, impossible. Ah ouais. Et je sais que ça part dans tous les sens, mais tu vois que ça peut être, je sais pas, je suis en train de penser à comment je découpe un truc, j'ai pas eu telle livraison de tel machin, il me reste un boulon que j'ai mal attaché, qui va machin, enfin tu vois, ça part dans tous les sens. Ce qui fait que du coup, je pense que je dois m'endormir vers 4 heures à peu près, et les réveils sont vers 7h, 7h30 le matin, tu vois. Parce qu'il y a encore des boulons qui sont mal vissés. Non, dans mais le par resto. exemple, tu vois, là, il y a une petite boîte de dérivation, si tu veux, ouais, qui ok. traîne un Donc peu c'est comme truc ça. qui casse dans ton cerveau, Et clairement, tu vois, il y a une sortie d'eau que j'ai bouchée ici, mais qui est pas très, tu vois, c'est à terminer. Enfin, tu vois, il y a eu, comme ça a été un peu la course à la fin, il y a des micro-finitions et tu vois, et ça te rentre en tête, quoi. Ok. Ouais, Bref. donc, beaucoup de choses. Mais du coup, donc vous êtes à Marseille depuis un certain temps déjà? Ouais, Ou- moi en fait j'ai acheté un appart il y a 2 ans et demi, en fait en novembre 2023, Ok. si tu veux. Donc du coup, ça fait 2 ans. J'étais déjà à Marseille il y a une quinzaine d'années où j'avais passé 2 ans à peu près. La ville m'avait d'ailleurs très peu plu à l'époque, tu vois. Même si nous on est originaire, on habite à 1 heure d'ici, tu vois, donc nos parents. Mais je sais pas, il y a un truc où je sais pas si c'était un manque de maturité, si la ville était un peu différente à l'époque, j'avais pas vraiment apprécié, tu vois. Et je m'étais dit, mais plus jamais je retournerai à Marseille, y vivre, etc. Tu vois. Il y a 2 ans du coup. Il y a peut-être, c'était en 2007, 2008, je m'étais dit ça en fait la première fois où j'étais venu à Marseille, si tu veux. Et bref, et finalement, en fait, c'est en recherchant des apparts un petit peu à acheter, tu vois, parce qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que j'achète. Et je regardais un peu sur Aix parce qu'à la base le projet devait se faire sur Aix avec mon pote en fait avec lequel j'étais à Paris, si tu veux, avec laquelle j'avais monté ma petite cabane. Et on devait s'associer ensemble, monter un projet, le faire à Aix, etc. Un resto exactement comme ça. On a cherché. Avec, ça doit être dur. À Aix c'était assez dur, il y a un marché qui est assez fermé, assez concentré, tu vois, au final énormément de restaurants. Tout se joue à 30-40 mètres en fait en fonction de l'endroit où tu es, etc. Il y a une énorme concurrence. Bref, on a cherché pendant 2 ans, on n'a pas trouvé, c'était compliqué. Et en fait en parallèle, moi je cherchais où me loger. À Aix, je voyais que c'était très compliqué. Et en fait par curiosité, j'ai commencé à regarder à Marseille, tu vois, ce qui se passait un peu. Tu vois. Je me suis dit, bah, tu sais, vas-y, jette un coup d'œil à Marseille.
Et en fait, en regardant un peu le prix de l'immobilier à Marseille, je me suis dit, attends, mais là, il y a un monde gigantesque entre Aix et Marseille, c'était incroyable. Et en fait, je suis très vite tombé sur un appart où j'ai eu un espèce de coup de cœur, tu vois, visuel en le regardant simplement. Je suis allé le visiter, c'était le premier appart que je visitais à Marseille et j'ai eu un coup de cœur de dingue. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, bon, bah, j'achète. C'est bon, c'est fait, ouais, direct, tu vois. Je l'ai visité le matin, j'ai fait mon offre au prix, l'après-midi, tu vois, c'était fait, c'était plié. Et en fait, tout de suite, si tu veux, la dynamique a complètement été modifiée. Je me suis dit, bon, bah, du coup, si j'habite à Marseille, je vais devoir travailler à Marseille. Donc, je me mets dans la recherche d'un resto à Marseille. Mon pote avec qui je devais le faire, lui, Marseille, ça lui plaisait beaucoup moins. Et en fait, finalement, il a décidé plutôt de se mettre à Pertuis. Sa nana est brésilienne et ils ont monté un resto ensemble parce qu'elle, c'est une chef aussi, tu vois, etc. Donc finalement, il a monté son truc à Pertuis. Okay. Moi, j'avais aussi dans le creux de ma tête de potentiellement m'associer avec mon frère qui, lui, travaillait en salle, vachement dans la restauration. Okay. Moi, en cuisine, tu vois, ça faisait une complémentarité qui était assez dingue. Surtout qu'on est, en fait, à la base, on est des comptables tous les deux, si tu veux. Okay. On s'est amenés vers le milieu de la restauration complètement par hasard l'un et l'autre. Ça a très bien marché pour l'un et l'autre, dans les deux domaines, tu vois, dans les deux parties importantes. Et en fait, à un moment donné, c'était un peu une évidence, si tu veux. Et voilà. Et on a cherché et on a trouvé ce truc-là. Et voilà. Et donc, vous travaillez séparément exactement. Dans des restaurants ouais, c'est ça. Lui, il a fait ses expériences, tu vois, en tant que serveur principalement, moi en tant que cuisinier. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, c'est un truc ensemble qu'il faut qu'on fasse, tu vois. Et donc, voilà. Tomette. Et donc, Tomette, exactement. Tomette. Ouais. Tomette, mais que ça vient de… Alors, en fait, il y a eu énormément de recherches pendant des mois et des mois et des mois qui n'ont pas abouti à grand-chose, si tu veux. Et en fait, on n'avait pas trouvé le nom du resto au moment où on l'a acheté. Donc, en fait, on l'a acheté, on a commencé à faire des travaux un peu. Et en fait, à la base, dans la salle, si tu veux, il y avait un espèce de parquet qui était au sol, qui me plaisait beaucoup, que je voulais garder, mais qui est dans un très mauvais état. Et en fait, j'ai un copain à moi, mon père, etc., qui m'ont dit, mais regarde, parce que de temps en temps, sous les vieux parquets comme ça, dans les vieux trucs, il peut y avoir des trucs un peu miraculeux et tout. Et j'avais demandé à l'ancien proprio qui m'avait dit, non mais c'est de la merde, en dessous, il n'y a rien, c'est moche, c'est dégueulasse. Et un jour, en fait, j'ai enlevé une latte et j'ai vu ce truc-là et je me suis dit, attends, mais il y a peut-être un truc. Et j'en ai enlevé une autre. Et en fait, on a découvert un sol qui est dans son jus complètement, qui datait de la banque qu'il y avait en fait avant le restaurateur d'avant. Où tu vois d'ailleurs que je pense qu'en fait il y a des endroits où je pense qu'il y avait la grille en fait, tu vois, du dépôt ou du guichet ou un truc comme ça parce que tu as des… des démarcations. Ouais, tu as des poteaux en fer en fait, tu vois, qui ont été disqués au sol que tu revois. Donc je pense que pour faire une armature, en faire un truc. Bref, donc on a trouvé ce truc-là qui nous a vachement plu, qui sont des tomates un peu originelles, parce que en fait la tomate marseillaise un peu hexagonale, en fait l'origine de la tomate, je crois que c'est une tomate carrée, tu vois, donc fin 18e en fait à la base, la terre cuite tomate, c'était un peu ce truc-là. Donc on a trouvé ça. Ma mère nous a parlé de ce nom, elle m'avait fait une liste de noms, tu vois, quand on galérait à trouver, et il y avait tomate qui était dedans, et la sonorité nous plaisait assez. Pour couronner le tout, mais quand on a commencé à… On a demandé à ChatGPT, tu vois, on lui a dit, allez, vas-y, c'était la période, la tendance, trouve-nous des noms de resto, des noms de machin. Et genre, alors je pense qu'il nous écoute, hein, mais dans les 3 premiers noms qu'il nous a sortis, il y avait Tomette dedans, tu vois. Donc on se dit, bon, bah, ça fait un ensemble de trucs qui fait qu'allez, hop. Une part de dessin, quoi. Exactement. Donc partons là-dessus. La sonorité nous plaisait vachement, tu vois, ce qui pour moi était assez important. Et voilà. Et c'en est devenu comme ça, quoi. Donc, le nom reste plutôt bien dans l'esprit. Ouais, je pense, c'est ça. Ben, en fait, il y avait justement, c'est ça ce truc-là, c'est qu'en fait, à la base, si tu veux, on avait trouvé un nom ou deux. Et en fait, j'avais ce truc où quand les gens me demandaient quel est le nom du resto, quel va être le nom du resto, et que je sortais le nom qu'on avait dit, en fait, j'avais souvent un quoi. En fait, un truc où tu as besoin de répéter. Et du coup, quand tu sens déjà qu'en fait, la prononciation n'est pas fluide ou l'entente n'est pas fluide, il y a un truc qui déjà déconne, tu vois. Et ce que je n'ai jamais eu avec Tomette, tu vois, où les gens n'aiment pas, mais au moins il y a un truc qui est très clair, tu vois. Je pense que c'est un très bon choix parce que même de mon côté, c'est un ami qui m'avait parlé de juste il y a 2 semaines, du fait que vous ouvriez. Ok, ah ouais. Et mais un mec qui du… Bah, je sais pas si c'est un proche, mais Vincent. Vincent, il travaille dans la musique. Il travaille aussi pour la régie de la Criée. Alors attends, ça me parle. Je sais pas si vous êtes forcément proche, mais en tout cas vous aviez échangé parce que lui il habite dans le quartier. Ok. Donc voilà,
Voilà. Et moi, honnêtement, je l'ai rencontré assez récemment aussi. Ok, Donc, c'est ok. pas non plus un proche. Ouais, ouais, mais, ok. Et donc, on avait échangé lors d'une de ces conversations aussi. Et Ouais. il m'avait parlé de Tomette et Ok. le nom était vraiment resté. C'est vrai? Ok. C'est pour ça qu'en Marrant. en marchant devant l'autre jour, Ah, mais t'es passé par hasard en plus du coup ah ouais, ou- vraiment. Ouais, complètement. Ah, vraiment, je venais pas avec l'esprit D'accord. de venir vous voir en fait. Ok. Je vais souvent un peu au hasard comme ça dans Ouais, la vie. ouais. Donc je pense que le nom effectivement se rafraîchit très bien dans Ok. l'esprit. Ouais. Bon bah écoute, C'est- super, bah C'est génial. un bon choix quoi. Ouais, non, je pense que ça a fait partie des trucs qui à la fois sont les plus simples et en même temps les plus compliqués et où on a eu le plus de mal pour le trouver, tu vois. Et là, c'est très bien, on est content, ça fonctionne, c'est nickel. Donc, Vous super. avez ouvert quand là du coup On a ouvert officiellement samedi dernier. Ah oui, En c'est fait, ça. ouais. Avant, on avait fait genre une soirée de préouverture, une soirée encore avant ou juste pour bricoler 2 petites choses avec des copains. Mais la vraie ouverture, c'était samedi dernier là, officiel. Ok. Exactement. Trop bien. Donc ouverture en bombe. Ouverture en bombe, ouverture sur les chapeaux de roue, ouais, ça a très bien tourné. Le midi est un tout petit peu plus calme, même Ok. si on travaille quand même un peu. Et le soir, ça cartonne. Je Ok. pense qu'il y a un combo de l'emplacement, du lieu, tu vois, de la déco un peu qui doit un peu attirer, du côté un peu nouveauté, du côté un peu etc. Et je pense que la carte doit plaire un peu aussi, si tu veux. Ça doit être un espèce de tout, tu vois, Ouais, j'imagine. bien sûr. Et du coup, je me demande par rapport à vos histoires, vous Ouais. venez de la région à la Mhm. base. Et donc Exactement. c'est un restaurant qui se veut assez local en termes de type de carte, etc. ou Alors, c'est quoi un petit peu oui et vos non. choix Moi, j'avoue que en fait, comme j'ai une énorme influence asiatique, tu vois, énorme dans ma Ok. cuisine, du coup, automatiquement, le côté local est beaucoup plus compliqué, tu vois. Ça reste, ceci dit, quelque chose qui me tient vachement à cœur, tu vois. Et du coup, en fait, il y a un espèce d'équilibre très subtil, on va dire, entre Ok. guillemets, tu vois, entre le pas du tout local et le local, tu vois. Donc, par exemple, Ouais. typiquement, tu vois, cette semaine, à la fois parce qu'on était un peu en galère de producteurs et aussi parce qu'en fait j'avais envie de découvrir ce truc-là, on est allé récupérer des poissons au port à Marseille le matin, tu vois. Ok. Donc en fait, je me suis chauffé, même si bon, il y avait encore moins de sommeil et c'était encore un peu plus compliqué, tu vois. Faut choisir les bons poissons Ouais, sans et sommeil. puis faire le détour et y Ouais. passer, discuter, etc. Bon, c'était top, c'était super, Ouais. tu vois. Mais du coup, il y a cette espèce d'équilibre avec un truc qui est pas du tout local et en même temps, tu vois, ça fait déjà 3 fois, en gros, où on est allé sur le port le matin récupérer nos poissons. Donc là, tu vois, tu fais pas plus local, Ouais, plus clairement. proche, plus incroyable, tu vois. Donc il y a un peu un espèce de truc très comme ça où j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas vraiment de sens à ma carte. Le seul sens qu'on va avoir, c'est plus la manière dont on veut que les gens mangent un peu, Ok. tu vois, qui va être plus Ouais. en fait un truc d'assiette à partager, tu vois, Ok. avec plein de petites choses à grignoter, Ça marche. plutôt que d'être dans l'esprit d'avoir chacun son entrée, chacun son plat, etc. et tout. Après, bon, ça dépend vraiment des gens, hein. Tu as des gens qui veulent pas partager, etc. Mais nous, c'est vraiment un peu le truc qu'on essaie de mettre en place, tu vois. Ok. Et qui, je pense, aussi vient de ma forte influence asiatique, tu vois, où que ce soit en Corée, que ce soit aux Philippines, que ce soit en Birmanie, que ce soit en Thaïlande, Ok, au Vietnam, d'accord. dans plein de spots comme ça. En fait, très souvent, en fait, tu arrives et quand tu prends un plat, bah, tu as aussi 3, 4, 5, 6 trucs en fait, qui viennent à côté, Ouais. qui sont pas forcément des trucs que tu as commandés, mais qui sont des trucs qui, selon en fait, leur culture, sont obligatoires de venir avec, tu vois. Ouais, bien Et sûr. je sais que ça, c'est un truc qui m'a toujours complètement fasciné, tu vois, c'est d'avoir quelque chose et en fait de pouvoir picorer plein de trucs, tu vois. Typiquement, les Coréens, ça c'est vraiment un truc qui m'a vraiment marqué chez eux, c'est tu commandes un plat et en fait tu as toujours du kimchi, des sardines, une purée, un truc et des trucs dont tu n'as pas commandé Un qui sont, dessous, c'est tout, ouais. qui sont différents en fonction des lieux en fait où tu vas parce que chacun fait en fait son propre truc. Mais c'est ancestral, c'est dans la manière, c'est historique parce que tu vois, vis-à-vis des guerres, vis-à-vis des trucs, en fait, ils pouvaient pas bouffer tout le temps la même chose, donc ils avaient plein de trucs différents. Ou vis-à-vis des moines, tu vois, qui faisaient l'aumône un peu le matin, en fait, quand ils vont récupérer à bouffer, du coup, tu vois, dans la rue à 6 h. Comme tu as des gens qui leur font l'aumône et qui leur filent plein de trucs différents, bah, ils se retrouvent avec 50 trucs différents à bouffer parce que tout le monde leur a donné des trucs différents, tu vois. Donc il y a toute une culture un peu comme ça qui est vachement cool et qui, moi, me plaît énormément, tu vois. Et même si c'est un peu peut-être un peu égoïste, c'est la manière dont j'aime aller manger au resto et c'est dans les restos dans lesquels j'ai envie de manger. Et du coup, c'était un peu aussi ça que j'avais envie de retranscrire dans la manière dont on mange, tu vois. Ok. Donc après, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment forcément de sens ou d'équilibre parce que tu peux très bien avoir de la tête de veau comme des œufs maillots, tu vois, comme un poulet coréen, comme un kimchi coréen, comme une faux vietnamienne, comme tu vois, etc. Bien sûr.
Et c'est un mélange aussi complètement. de votre histoire, de vos Exactement, voyages. exactement. Okay. Ouais. Et du coup, bon, ça peut plaire, déplaire. Il y en a qui peuvent trouver ça cohérent, d'autres complètement incohérent, tu vois. Honnêtement, je m'en branle un peu, si tu veux, c'est comme ça, Moi, tu vois. j'aime beaucoup l'incohérence. Moi, ça me va parfaitement aussi, tu vois. Je pense que c'est comme ça aussi que tu innoves, en fait. Ouais, complètement. Et que aussi, c'est que tu te permets d'avoir aucune limite, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis que si tu rentres dans un truc un peu où tu es un tradi français ou peu importe le choix que tu as, ou des sushis, ou peu importe, quand tu as accès à un truc vraiment, bah si ensuite tu vois tu veux taper un burger un jour, bon, tes clients ils vont se dire attends mais qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui, tu vois. Alors que moi, comme j'imagine que petit à petit ils vont se rendre compte qu'en fait ils savent jamais ce qu'ils vont bouffer, tu vois. Bah, si un jour je leur sors un truc qui est complètement ou qui vient d'un pays complètement ou quoi que ce soit, eh ben, ce sera cohérent et ce sera logique, tu vois, avec l'esprit qu'on a voulu mettre en place, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et après, ouais, je te dis, on essaye au maximum évidemment d'être local, d'être français, d'être machin, etc. Après, il y a une réalité, tu vois, des prix, des coûts, des produits, etc. qu'il faut pas nier, qu'il faut vraiment prendre en compte, si tu veux, tu vois. Donc ce qu'il faut bien que les gens comprennent aussi, c'est qu'évidemment quand tu prends du français, que ce soit sur de la viande, sur des trucs, etc., automatiquement tu vas forcément être sur des 30-40% plus cher que ce que tu peux prendre ailleurs, etc. Okay. Donc après nous on essaye au maximum, mais ça se ressent dans l'assiette, ça se ressent dans le prix aussi. Ça dépend des produits que tu travailles, parce que tu as des produits, tu vois, qui vont, j'imagine, être plus nobles quand ils sont bruts et où tu n'as quasiment rien besoin de faire et tu mets vraiment en avant le produit. Et tu vois, typiquement quand nous on fait des cuissons qui prennent 10 heures et qu'il y a des trucs effilochés, et ben même si la qualité du produit de base est importante, c'est vraiment le travail qui est derrière, tu vois, qui va sublimer le produit plus que l'inverse, tu vois. Donc ça change quand même pas mal aussi la donne. Et après, les gens ont du mal à comprendre ça, mais il y a des super produits qui viennent de l'étranger aussi, tu vois. C'est-à-dire que soit en bœuf, les Anglais nous mettent une tôle sur le bœuf, tu vois. Les Allemands sont très bons, les Espagnols nous mettent une tôle sur le bœuf aussi, tu vois. Les Ricains sont très bons sur le bœuf, les Australiens, enfin tu vois, il y a des gens qui forcément tout ce qu'on peut faire c'est le mieux, tu vois, et il y a des choses sur lesquelles on est intransigeant, tu vois, les œufs, il nous faut absolument des œufs plein air, français, locaux, etc. Les légumes, tous les légumes, il faut qu'ils soient français, on les chope chez le primeur, etc. et tout. Maintenant, le poisson, tu vois, comme je te disais, on le chope au port ou alors, tu vois, avec les pêcheurs locaux, etc. Juste à monter la pente, quoi, le poisson. Exactement, exactement. Tu vois. Et après, voilà, il y a certains produits où moi, j'ai aucun problème à dire qu'ils viennent pas de France, etc. Parce que soit en termes de coût, c'est trop cher pour moi, si tu veux. Bien sûr, et comme en plus, en fait, on a eu pas mal, si tu veux, de commentaires quand on faisait nos travaux pendant les 3-4 mois où on a vu énormément de gens du quartier qui venaient nous voir, etc. Et qui nous disaient, qui nous demandaient en fait quel allait être notre type de bouffe et au-delà de ça, quelle allait être notre gamme de prix qu'on allait proposer. Parce que dans le quartier, on est sur des tarifs qui sont quand même assez élevés. Tu vois, il y a une clientèle qui est assez fortunée, qui a un pouvoir d'achat assez élevé. Et je pense qu'il y a un certain type de la clientèle qui aimerait bien trouver une offre qui est un peu plus abordable, tu vois, sur certaines choses, on va dire, tu vois. Et sans citer de concurrents ou non, parce qu'on a tous des cuisines différentes et tout le monde travaille très très bien dans le quartier, tu vois. Mais je pense aussi que nous, on a une carte qui est un peu plus abordable, je pense, tu vois, que certains de nos autres concurrents. Et je pense que c'est quelque chose de vachement important et quelque chose qui est recherché par les gens aussi, tu vois. On a l'avantage, je pense, dans ce quartier d'avoir tout type de clientèle et je pense du coup des gens qui ont un pouvoir d'achat plus élevé qui peuvent aller dans d'autres établissements et des gens qui étaient en recherche d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus abordable, tu vois. Et l'abordable passe aussi par des produits un peu plus abordables, etc. Tu vois. Donc c'est un équilibre, une gestion qui est… C'est un choix aussi par rapport à ce que vous avez envie de faire. Et, exactement. Tu vois. Ce qui peut-être manque un peu au quartier aussi du coup. Un peu. Même si encore une fois, on a la chance de connaître à peu près tous les restaurateurs du coin avec qui on s'entend super, tu vois. Et c'est assez incroyable au-delà de rentrer dans une vieille concurrence, tu vois, horrible dès le début. En fait, c'est tout l'inverse, quoi. Tu vois. Je suis allé voir du coup le Calino, ok. Franchement, ils sont incroyables. Je t'ai dit, ils sont, tu vois. Ouais. Et du coup, je sais pas si on fera cet exercice-là, mais ils m'ont parlé un peu de leur histoire. Et trop bien. Enfin, pareil, c'est des crèmes, quoi. Et c'est ça. Et c'est des. Enfin là, tu vois, je pense que c'est samedi qu'on s'est vu. Le samedi soir, du coup, ils sont passés, du coup, toute leur équipe sont passés, ils sont venus boire des coups après leur service à 1h du matin, tu vois. Le chef, là, Kevin, tu vois, qui est un amour. Il s'endormait à moitié sur son lit, tu vois, sur son truc, mais il restait quand même là, enfin tu vois. Et je trouve qu'il y a un truc dingue de…
de ces mecs qui pareil, s'envoient 15-16 heures par jour aussi. Et en fait, à 1 heure, au lieu de rentrer chez eux, ils se disent bon, ben, on va taper une bouteille ou deux chez les mecs d'en face, nos nouveaux concurrents. Enfin, tu vois, il y a un truc super et c'est incroyable, tu vois. Et, humainement, ça doit être fort. Ah, mec, moi, j'étais trop content de les voir arriver, tu vois, parce que déjà, ils sont hyper sympas. Et je trouve qu'en fait, d'avoir cette proximité dingue, tu vois. Je sais pas, moi je sais que c'est vraiment un truc, je trouve que c'est assez incroyable d'être dans une proximité avec tes voisins, tu vois, même si tu fais le métier, plutôt que dans une guerre ou pseudo-guerre ou un truc, ou même de cracher sur eux dans leur dos ou quoi, tu vois. Nous on serait ravis de leur envoyer les clients, j'espère que ce sera la même chose pour eux et tu vois, se les bazarder comme ça, je trouve que c'est super, tu vois. Donc non, c'est des crèmes, mais ouais, si tu as la chance de faire… J'espère, mais du coup j'ai parlé avec Kevin, et Kevin, du coup il est… il est un peu plus sur la réserve. Alors non, je pense que c'est Christian avec qui tu as parlé du coup. Kevin, c'est celui qui a le bandeau. Il cuisinait Les deux cuisinent. Ah c'est bien Kevin que j'ai vu. Ah ouais. Et il me disait qu'il était justement… qu'il n'aimait pas du tout les réseaux sociaux, etc. Alors ça c'est… Alors après en termes de réseaux sociaux, je sais pas, c'est plus en termes de caractère et d'explosivité, d'extraverti, etc. Je les connais peu, hein, mais de l'extérieur, Kevin me paraît beaucoup plus que son frère qui s'appelle Christian, je crois, son frère. Ah bah écoute, c'est marrant. En tout cas… Est-ce que c'est celui qui a il avait un bandeau rouge ou pas? Non, il avait pas de bandeau. Alors c'est peut-être… Il t'a dit qu'il s'appelait Kevin? Ouais. Bah alors… Ou alors peut-être que j'ai inversé, je sais plus. Okay. Alors, moi j'en ai vu qu'un des deux. Okay. Mais en tout cas, celui que j'ai vu, effectivement, une crème, c'était incroyable, on a beaucoup parlé. Ouais. Mais bon, après, c'est pas forcément trop… ils ont… Lui, de son point de vue, il veut pas forcément trop se mettre en avant. En avant et les trucs comme ça, ok. Ce que je comprends, quoi. Bien sûr. Mais en tout cas, moi, c'est un peu la chose que je cherche à mettre en avant, c'est justement l'humanité de ces établissements-là, de ces choses-là. Ouais. Et donc je trouve ça chouette, par exemple, qu'on ait pu échanger là. Parce qu'en fait, pour moi, il y a vraiment quelque chose à montrer. En fait, il y a un cœur à montrer, tu vois, derrière ce genre d'établissement. Ouais, bien sûr. Et bien sûr, ça remplacera jamais le fait qu'un établissement brille par ce qu'il fait, tu vois, par ce qu'il propose. Bien sûr, je pense que chaque restaurant, chaque commerce a ses preuves à faire, tu vois. Bien sûr, mais tous les jours. Je trouve ça beau de montrer aussi que, en fait, on est juste des humains derrière. Complètement. Et tu vois, tu le montres là avec cette arrivée dans le quartier, etc., ces choses-là. Ouais, complètement. Donc trop bien. Non, mais et puis je vais te dire, moi, honnêtement, je suis un peu, je sais pas quel discours il t'a sorti sur les réseaux, mais moi, c'est un peu la même chose. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que j'ai ni Instagram, j'ai un vieux Facebook qui doit traîner, mais j'ai pas Instagram, j'ai pas tous ces trucs-là. Pour être très franc, alors là j'étais très content et tout parce que tout ce genre de fonctionnement, je suis très allergique aussi à tout ça, tu vois. Sûr, et aussi parce que je suis pas du tout à l'aise, tu vois, avec ce genre de truc. Tu vois mon frère là, son meilleur pote, sa nana tient une agence de com ou truc comme ça. Enfin, tu vois, là, une petite agence avec sa sœur aussi, pareil. Ça pourrait être éventuellement intéressant que tu les rencontres aussi, tu vois, parce que c'est pareil, deux sœurs qui viennent de monter leur agence de com et qui font de la com de resto, d'agence immobilière, du machin, vraiment, tu vois, du marketing digital, je crois que ça s'appelle ce genre de truc, tu vois. Et qui du coup sont venus très sympathiquement, tu vois, faire une petite vidéo de trucs, de machin et tout. Et je vois que je suis pas du tout à l'aise moi dans ce genre d'exercice si tu veux, tu vois. Autant en fait discuter avec quelqu'un, tu vois, à fond, grave. Quand il s'agit en fait d'avoir quelqu'un qui vient entre guillemets avec la caméra et soit même que ce soit un truc que tu répètes ou essayer d'être naturel, j'ai beaucoup plus de mal à le créer, tu vois. Alors que là, par exemple, avec tu vois, potentiellement une caméra qui tourne mais qui n'est pas directe et c'est plus une vraie conversation, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce genre de choses. C'est intéressant. Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est très personnel, tu vois, comme réflexion, ça dépend vraiment des gens. Mais je sais que moi, tu vois, ce truc du venez chez nous et puis tu vois, t'as un truc. Et alors ça, tu vois, moi je suis pas du tout à l'aise dans cet exercice et je pense que je le ferai pas. Tu vois, c'est vraiment une expertise à part entière. Et puis ça demande aussi beaucoup d'énergie. Je pense qu'il faut avoir le mec qui réalise, qui a assez de bouteilles ou assez de. Enfin, tu vois, ça dépend comment il te met à l'aise, comment il fait les choses aussi. Ça dépend toi, comment tu te sens à l'aise et tout. Mais ouais, typiquement, tu vois, alors je l'aurais fait et tout, mais si tu étais plus sur ce genre de thème, ça aurait été un peu plus. J'aurais été moins à l'aise, si tu veux, à le faire. Après. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de. Et puis tu vois, je vais apprendre à chaque échange. Mais ce qui m'intéresse, c'est de mettre en avant justement quelque chose d'assez brut. Ouais. Et pas forcément. Quelque chose de. Je vois. Très artificiel. Non, mais tu vois. Je vois très bien. Et voilà, après.
voir si ça peut en fait servir un beau message, tu vois, Ouais, ouais. si ça peut montrer quelque chose de beau. Ouais. Mais bon là, je pense que c'est déjà très beau. Ce qu'on montre. Donc non, mais c'est vrai. Donc trop bien. Ok. Franchement, ouais. Bah, génial. bah, Merci écoute, beaucoup cool. d'avoir Bah pris ce temps, mec, mais franchement, non, mais merci à toi, hein, bah franchement, non, je te jure. franchement, Et puis tu dis, je pense que c'est pas mal aussi. Enfin, tu sais, c'est d'une certaine manière, je me force et en même temps, je me force pas à le faire, tu vois. Parce que d'une certaine manière, je me force parce que ma passivité ou ma fatigue ou mon truc me ferait me dire, bon allez, hop, laisse tomber, va faire une sieste et tout, tu vois. Et en même temps, il y a un truc où je trouve ça hyper cool de le faire, tu vois. trop bien. Et ça me permet de passer un temps où je fais autre chose que soit faire de la cuisine, soit faire des travaux, tu vois. On a Et peut-être un peu déconnecté là du coup pendant ton ouais, quiz, exactement. Non mais finalement. complètement, c'est une parenthèse enchantée. Tu vois, ce qu'on Trop avait, bien, une ça parenthèse. me fait Non mais plaisir. vraiment, Ah, tu vois. Donc c'est cool. Et puis je pense que tout dépend aussi de, tu vois, de l'interaction que tu as avec quelqu'un. C'est-à-dire que si tu sens qu'il y a une fluidité, qu'il y a un truc qui peut être cool, bah, c'est beaucoup plus facile. Enfin, tu vois, il y a, Oui, bah je l'ai senti tout de suite quand je suis passé le tour. tu vois, il y a des énergies qui sont un peu bien sûr. différentes, tu vois, Ouais, et en fonction de ça, bah, tu es plus à l'aise ou pas, etc. Ouais. et tout, tu vois. Trop bien. Mais ouais, donc écoute. Alors, franchement, faut que je vienne tester la cuisine maintenant. Ah bah écoute, Ouais. on t'accueillera avec grand plaisir, mec, J'ai hein, hâte. bien sûr. Je vais venir avec une amie, je pense. Ouais, ouais, bien Mais sûr. Du coup, j'ai déjà 2 restos à rester. Bah, à tester là, Localino parce et que tout, ouais. Du coup, ils m'ont clairement invité. Ah bah ouais. Donc, Non, et puis vraiment, je te dis, ils sont. Enfin, nous, on allait manger parce qu'on s'était. En fait, bon, tu sais comment ça se passe quand tu es sur la fin d'un projet, tu as le temps de rien, tu dis que tu vas faire 50 trucs et tu fais jamais rien, tu vois. Et je m'étais obligé à me dire, avant qu'on ouvre, il faut absolument qu'on aille manger chez eux au moins, tu vois. L'espèce de truc où, avant de vraiment ouvrir, eh ben, même si on s'était rapidement présenté, etc. et tout, je voulais, parce que justement, je sentais une superbe énergie venant d'eux, tu vois. Je me dis, il faut qu'on aille tester, il faut qu'on aille bouffer, il faut qu'on aille lâcher une petite. Connaître, lâcher un peu d'argent, tu vois, etc. et tout, parce que ça a l'air super, tu vois. Et du coup, on y allait, on était un peu dans le rush du midi, parce qu'en plus, on était en train de faire des prépas, donc on n'a pas sorti les bouteilles, les machins et tout. Ouais. Mais on est arrivé, ils nous ont mis à l'aise comme pas possible, ils nous ont filé plein d'entrées gratuites directos, Ouais. tu vois. On a pu goûter 4 plats qui étaient super bons, tu sens que c'est une vraie cuisine italienne, tu vois, vraiment travailler avec les. Et un peu osé, un peu machin, enfin, tu vois, on a bouffé des tripes à la romaine, tu vois, c'est pas forcément un truc, Ouais. tu vois. Il m'a parlé un peu de la carte aussi. Donc, Tu vois, je connais très peu leurs cartes, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc un Mm. peu, tu vois, où alors il y a un des deux frangins qui, je crois, travaillait dans des étoilés pas mal, tu vois, et qui du coup est vraiment un peu plus expert en cuisine que l'autre, tu vois. Et d'ailleurs c'est marrant parce que j'aurais bien aimé comprendre un peu, parce que eux, du coup pour les deux, je crois que les deux sont en cuisine, tu vois. Ok. Et en même temps pareil, je crois que c'est vraiment une affaire de famille parce qu'il me semble que la nana d'un des deux est en salle, tu vois, le cousin d'un des, enfin tu vois, il y a un truc vraiment où la plupart des gars viennent Il y a un d'Italie. parallèle entre vos deux restaurants. Ouais, je tu vois, pense, et je pense que c'est aussi pour ça que ça, tu vois, on a à peu près le même âge, Ouais. deux frangins, tu vois, on se fait des journées de tarés dans tous les sens tous les deux. Ouais. Et je pense qu'il y a, tu vois, il y a au-delà du côté agréable, il y a un espèce de truc du respect du travail, enfin tu vois, du truc un peu comme ça aussi. Vous comprenez Ouais, sans je pense, forcément même c'est ça, dire les choses. exactement. Il y a un truc où quand ils débarquent et qu'on s'est tapé tous les deux une journée de 17 heures, tu vois, et qu'on est un peu en train de s'y tuber tous les deux, bah on comprend un peu le truc tous les deux, tu vois, et c'est cool quoi. Je respecte beaucoup ça. Moi j'ai fait juste une saison dans un restaurant. Ok. En cuisinier, en salle non, ou en salle, en salle en serveur. quoi. Ouais, Et, ouais. J'avoue que je suis beaucoup moins nocturne que la plupart des gens déjà. Ok. Et ce qui m'impressionnait presque le plus, c'était l'après-service où les Ouais. gens justement Ouais. prolongeaient, Ouais, continuaient, ouais. se Bah retrouvaient, ouais. ce qui est aussi les plus beaux moments. Ouais, complètement. Mais moi je m'éteignais complètement. Ah bah et j'y arrivais ouais, pas, non tu mais vois. ouais, bien sûr. Mais c'est un rythme particulier. quand Ouais, même. Mais, c'est. donc, je respecte beaucoup. Moi, je me suis toujours dit, honnêtement, c'est un boulot d'enculé, c'est un boulot de merde, hein, tu vois. Non mais Très ingrat physiquement quoi. extrêmement Ah ingrat, ouais. tu vois. Et sur beaucoup de choses, très très ingrat. Et moi, je me suis toujours dit, en fait, soit si tu veux, je travaille dans ce milieu-là et j'ai un resto à moi, tu vois. Soit miraculeusement, je peux trouver un poste où je suis payé 6 000 balles, tu vois, par mois. Mais en fait, c'est l'un ou l'autre, tu vois, où je travaille pas, en fait, si tu veux. Tu vois. Ok. C'est très très C'est concret bon, parce qu'en fait, sinon, c'est pas possible, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de restos dans lesquels j'ai travaillé. Au final, en fait, les chefs, les restaurateurs, ils prennent des bonnes payes. Mais en fait, quand tu prends le taux horaire, tu vois, etc., bah, en fait, on n'est pas payé, on est payé la moitié du SMIC, en fait, tu vois. Quand je vois vraiment, mais littéralement, tu vois. Il y a un resto dans lequel je travaillais récemment où moi, je m'en foutais parce que je travaillais en tant qu'auto-entrepreneur. Donc moi, je facturais à l'heure, tu vois, je m'en foutais.
parce que je faisais des extras, des petites choses comme ça et tout. Mais il y avait un mec par exemple qui était en contrat, tu vois, et il chopait 2002 ou 2003. Mais en fait, quand tu fais 80 heures par semaine, en fait, ton 2003, il était à 4 € de l'heure, en fait, tu vois. Ah ouais, c'est dur. Et donc en fait, ça demande énormément d'énergie, énormément de concentration, énormément d'investissement, tu vois. Et tu prends des jus, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de trucs. En fonction des équipes avec lesquelles tu travailles, tu vois, il y a un peu ce mythe quand même du chef, un peu casse-couille, qui gueule, qui balance des casseroles, qui je pense est en train de s'écrouler, mais qui reste, je pense, assez présent dans… Je l'ai entreaperçu, mais bon, ça doit dépendre des adresses, effectivement. Ouais, je pense. Mais tu vois, je sais que moi, il y a des adresses où j'ai vu ça et moi, je ne l'ai jamais subi parce que moi, je pense que j'ai aussi la facilité, la liberté et la chance de pouvoir en fait, rendre mon tablier quand je veux si ça ne me plaît pas et de me casser. Et en fait, moi, je ne subis jamais ce genre de choses, tu vois. Mais je sais que moi, j'ai vu des endroits où, tu vois, j'ai vu des chefs qui étaient adorables et qui l'ont toujours été avec moi et qui étaient horribles avec d'autres personnes, quoi, tu vois. Et des gens qui ont beaucoup de mal à gérer leur stress, qui ont une frustration folle, en fait, tu vois, sur énormément de choses parce que les choses ne sortent pas comme… Parce que en fait, c'est vrai que, en fait, tu vois, moi qui suis en plus vraiment, qui ai très peu d'ego en cuisine, tu vois, parce que je suis pas passé par une école de cuisine, parce que j'ai au final fait pas énormément de maisons et que je suis beaucoup plus un autodidacte que, tu vois, un cuisinier confirmé avec 20 ans, machin, etc. Donc j'ai très peu d'ego, donc j'ai plus de facilité à gérer ce genre de choses, tu vois. Mais j'ai quand même une exigence folle, tu vois, sur ce que j'essaye de faire, tout en ayant très peu d'ego, encore une fois, vraiment. Et en étant très modeste, tu vois, sur ce que je fais. Mais en fait, il y a quand même un espèce de truc où c'est une… Ouais, en fait, c'est une pression constante. Oui, le rythme aussi tu vois, fait que, le rythme fait que ça te met vite à nerf, un peu à cran. Ouais, complètement, tu vois. Et je sais que moi, j'essaie vraiment de prendre vraiment énormément sur moi pour essayer de parler. Je pense que t'es un bon chef. Je pense que tu essaies de l'être en tout cas. J'essaie en tout cas au maximum, et vraiment, même quand des choses déconnent et que ça va pas, tu vois, d'essayer toujours de mettre un maximum les formes. Alors moi j'ai de la chance, je travaille avec mon cousin aussi, mais maximum de forme quand tu parles aux gens, maximum de forme quand tu parles, etc. Parce que très vite, tu vois, tes mots dépassent ta pensée, très vite tu es dans la merde et tout. Et je pense qu'il y a vraiment un truc de savoir gérer son stress aussi, tu vois. Et je pense que moi pour le coup là, ça c'est un de mes énormes points forts, c'est qu'en fait je sais que même si je suis dans un jus monstre ou que je suis pas prêt du tout, et ben en fait je suis jamais stressé quand même, tu vois. Il y a un espèce de truc qui fait que force tranquille, ouais, et que ça ne sert à rien de toute manière, tu vois. Et en fait bon bah fais le mieux et en fait ça passera, etc. Et ça c'est une certaine chance que j'ai, je pense aussi, tu vois. Mais en effet il y a des endroits qui sont insupportables et quand du coup tu vois tu récupères 2000 balles par mois, que tu fais 90 heures par semaine et qu'en plus en fait on te chie dessus toute la journée. En fait, c'est pas une vie, quoi, tu vois. Ah, tu choisis autre chose à faire. Ouais, tu vois, c'est pas possible, quoi. Ouais. Vraiment, je te dis des endroits où, tu vois, moi que je fasse 7h30, 1h du matin tous les jours, en fait, c'est mon problème, tu vois. Et c'est moi qui viens le faire, c'est moi qui ouvre, c'est moi qui ferme. Je suis complètement libre, tu vois. Mais mon cousin qui fait un peu moins, mais qui fait presque les mêmes heures que moi, lui, tu vois, c'est pas son resto, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de chefs qui ne comprennent pas en fait, ils ne peuvent pas demander le même investissement en fait, aux gens ou l'exigence qu'eux ils ont envers eux et l'investissement qu'ils ont aux autres personnes, en fait, que c'est pas possible, quoi, tu vois. Et que ces gens-là sont payés des misères et que ces gens-là ont une vie et qu'ils ont envie de faire autre chose de leur vie que simplement être dans ce fonctionnement-là, tu vois. Et je pense que c'est un des principaux problèmes qu'il peut y avoir, tu vois, dans beaucoup de restos, c'est ne pas comprendre qu'en fait ton employé, il y a d'autres choses à faire, en fait, tu vois. Ouais, il cherche un autre équilibre, clairement. Complètement. Et que déjà, il est pas payé comme il faut, il est payé une misère, tu vois, par rapport à ce qu'il fait. C'est que moi, je dis tout le temps, c'est que en fait, tu as bien meilleur intérêt à aller faire 2 SMIC dans ta semaine, tu vas faire 70 heures, tu vas moins travailler qu'ici et tu vas toucher 50% plus, quoi. Ouais. Et dans la plupart du temps, tu vas être dans un boulot qui va être plus tranquille, plus facile, moins de pression, moins de machin et tout, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment un métier où si tu l'aimes pas entre guillemets un peu à fond, tu vois, sans forcément être le plus ultra dépassionné, tu vois, parce que je vais pas te dire que je pense cuisine en me levant, que tu vois, etc. et tout, tu vois, et à un moment donné tu es obligé de couper, tu vois, et je suis pas un génie et je suis pas tout ça. Mais si t'es pas un peu à fond dans ton truc et passionné, c'est pas possible, tu vois, c'est beaucoup trop ingrat. Bien sûr. Beaucoup trop mal payé, beaucoup trop dur. Parce que là, vous êtes combien par exemple? Là, on est 4 en gros, tu vois. On est 4 avec un plongeur qui nous aide, qui nous sauve la vie. Tu vois, on oublie souvent aussi beaucoup le rôle du plongeur dans le restaurant, tu vois. Et alors là, pour le coup, tu vois, assez à contrario, j'ai toujours vu énormément de
de respect ou de considération du chef pour son plongeur. Et je pense que le chef, tu vois, il a quand même vachement en tête que son plongeur, mec, s'il n'est pas là, ça s'écroule aussi, tu vois. En fait, c'est très très con, mais tout s'écroule très très vite aussi, tu vois. C'est que nous, on a fait des jours sans plongeur et des jours avec plongeur, tu vois. Et ben, en fait, c'est noir ou blanc vraiment, tu vois. C'est complètement différent. Et c'est pour ça que même quand les trucs sont pas hyper propres, même quand les trucs sont pas, tu reviens pas et tu les balances pas dans la gueule, tu vois. Tu lui expliques gentiment que ça faut le nettoyer un peu mieux, ça faut le mettre un peu là, mais reviens s'il te plaît demain quand même, tu vois. L'empathie là quand même. Ouais. Si t'as une demi-heure de retard, bah, c'est pas forcément. Essaye de pas le faire, mais c'est pas très grave, quoi, tu vois. Parce que. On a besoin de toi. Ouais, bah, mec, on a besoin de toi, t'es un élément essentiel, tu vois. Et c'est pareil, ça c'est vraiment des toutes petites mains qu'on ne voit jamais et qui sont primordiales dans un restaurant, tu vois, parce que ça décharge en fait. D'un travail complètement dingue en cuisine, tu vois, et en plus plus tu fais de maison, plus tu as un peu la tendance à utiliser 60 casseroles pour un plat, tu vois. Il y a un peu cette maladie du cuisinier quand il a l'habitude d'avoir un plongeur, c'est que du coup, tu vois, c'est ça, c'est une boîte, elle est trop petite, bon, on en prend une plus grande, ah non mais ça va pas, et en fait, tu vois, au lieu d'utiliser un truc, tu en as utilisé 4, et une casserole, et des machins, et des trucs qui crament, et des trucs, et des, tu vois. Et toute la journée, c'est comme ça, il prend de la merde toute la journée, c'est très ingrat, tu vois, tu es dans la flotte toute la journée, et ouais, je pense que ça demande pas beaucoup de technique, tu vois, mais c'est très ingrat, quoi. Ouais. Mais 4 du coup. Donc, 4, c'est ça. Y a mon cousin qui est mon second, entre guillemets, tu vois. Il y a mon frère qui est en salle, sa copine qui est en salle, et en plus on a le plongeur. Donc en gros, on fonctionne à 4 à peu près, tu vois. Et qui est loin d'être trop, quoi, qui est déjà pas assez, entre guillemets, tu vois. Vous avez pas mal de couverts quand même. On a, bah tu vois, les soirs quand il y a un peu de monde, on fait 55-60 couverts à peu près, tu vois. Et en plus, on a dans notre cuisine le fait que tu vois une table de 2 où en théorie tu vas avoir 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, et là tu peux avoir en fait 6 ou 8 plats sur la même table aussi, tu vois, parce que c'est le concept. Parce que c'est le concept aussi. Donc plus d'assiettes à laver, plus d'assiettes à préparer, plus de choses à faire aussi et tout, tu vois. Mais ça, c'est un équilibre que tu trouves dans ta création. Ça paraît quand même être une équipe assez réduite pour tout un restaurant quand même. Ouais, mais en même temps, moi j'ai toujours tendance à dire qu'il vaut mieux une équipe réduite qui fonctionne, avec laquelle tu as super confiance, tu vois, qui est un peu indépendante et qui est à l'heure tous les matins et dans laquelle tu as confiance, tu vois, plutôt que de travailler. Parce que, tu vois, ça c'est un autre truc que j'ai vu dans 2-3 endroits où il y a beaucoup des grosses brigades, un peu comme on appelle, tu vois. Et où en fait, si t'as pas un manager plus qu'un chef, tu vois, en fait c'est tout de suite la merde aussi. Parce qu'en fait, t'as 7, 8, 9 personnes, et en fait si ton chef c'est un chef et c'est pas un manager, en fait t'en as 2 qui se branlent, 2 qui font n'importe quoi, et en fait t'as une productivité qui est pas forcément bonne parce qu'en fait t'as des gens qui expliquent mal ce qu'il faut faire, t'as des gens qui font pas vraiment de mise en place, tu vois, et chacun ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. Et très vite, quand tu sais pas trop ce que tu dois faire, ta productivité en baisse un peu. Et focus quoi. Vraiment, tu vois, c'est ça. Et que tout soit extrêmement précis, détaillé, que chacun sache ce qu'il doit faire, que tu aies ta liste un petit peu longue, comme ça tu peux organiser, tu vois, ton indépendance un peu, etc. Et moi, je sais que, tu vois, il y a des boîtes où j'ai taffé où en fait tu fais une chose et t'attends et on t'en donne une autre, et ensuite t'attends et on t'en donne une autre, et t'attends et on t'en donne une autre. Et en fait, quand tu es dans ce genre de rythme, en fait, tu n'as aucune notion du temps réellement parce qu'on te demande, on te dit fais ça, tu vois. Mais tu sais pas qu'en fait sur la journée, tu as ça à faire, et du coup lancer plusieurs trucs et être plus rapide et être plus machin, etc. Et en fait, du coup, tu fais une tâche, tu t'arrêtes, tu vas chercher quelqu'un, qu'est-ce que je fais maintenant, tu fais une autre tâche. Et c'est aussi des sensations où tu as l'impression d'être pas productif du tout, tu vois. Parce que tu es dans un mindset où en fait, tu sais pas. Toujours beaucoup de questions aussi. Ouais, énormément, et tu sais pas où tu vas. Et là, vous n'avez pas le temps pour les questions. Et là, t'as pas le temps. Exactement. Tu n'as pas du tout le temps pour les questions. J'ai hâte de voir ça en live. Ouais, faut que tu viennes. De toute façon, le soir, le midi, etc., tu verras. Et puis, c'est ça, tu verras un peu plus le show, le machin. Même je sais pas comment tu fonctionnes, etc. Mais si même tu veux venir à un moment donné, tu vois. Faut qu'on voit comment on peut s'organiser, mais foutre ta caméra pour regarder un peu le service, ou la foutre même sur le bar. T'as vu un peu l'intérieur, à quoi ça ressemblait ou... Brièvement. Je vais encore tu viendras, parce qu'en plus comme on a un espèce de bar un peu ouvert, tu vois, il y a peut-être aussi des prises d'angle, des trucs qui peuvent potentiellement être intéressantes et tout, si tu vois. Vous êtes ouvert à ça. Grave. Ouais. C'est vrai que moi, ce que je recherche, c'est vraiment montrer des moments de vie.
tel quel en fait. Ouais, Pour complètement. montrer que c'est déjà tellement beau en fait. Ouais, bien sûr, Tu vois ce genre de choses. complètement. Donc si toi t'es ouvert à ça, c'est Ouais, moi je te dis, je suis à la fois en fait très peu sur ce genre de truc. Enfin, tu vois, c'est que puis même j'aurais tendance à dire que même tout ce nouveau concept, tu vois, t'es obligé de passer par les réseaux, des trucs d'influence, des Instagram, des machins, me gonfle un peu, tu vois. Même si à contrario, très, très paradoxalement, tu vois, c'est quelque chose que je suis très content de regarder Oui, et c'est ça. avec l'inspiration, etc. Donc tu vois, à la fois. Et en même temps, je n'en ai pas spécialement besoin, mais en même temps, je trouve ça aussi hyper cool, tu vois. Et s'il y a quelqu'un avec qui je m'entends bien, tu vois. Alors après, faut voir ce qu'on peut faire, mais si on peut faire des belles choses, peut-être Complètement, essayer, tu vois. Et je pense que ça me plaît même beaucoup plus de faire ça avec quelqu'un qui soit débute, soit sait pas trop, soit même je sais même pas ce qui va en sortir réellement. Plutôt en fait que de rentrer dans un truc un peu plus avec quelqu'un qui a, je sais pas, 200 000 abonnés déjà Ouais. et qui soit le fait gratuitement, soit le fait en échange d'un repas, soit le fait en échange d'être payé, peu importe. Mais où du coup tu es dans un truc potentiellement beaucoup plus commercial, tu vois. Bien sûr. Ça m'intéresse peut-être même moins, Ouais, je honnêtement, tu vois. Bah, je te rassure, j'ai pas 200 000 abonnés. Bah, tu vois, et mec, je pense que c'est même moi plus le petit truc humain. Ouais, c'est ça. En fait, de toute façon, moi, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais envie, et c'est un peu ce qui me fait vibrer de créer des vidéos. Ouais, Mais ce qui me fait vibrer surtout, c'est les histoires, tu vois, Ok. et de connaître l'histoire ouais, des bien autres. sûr. Ouais, bien Donc, sûr. faut que je trouve un peu un compromis entre ces deux choses-là, parce que la réalité, c'est aussi que si je veux pouvoir peut-être en vivre ou peut-être Ouais. en faire quelque chose, il Ouais. faut que je communique dessus, tu vois. Ouais. Mais Ouais. si ça ne tenait qu'à moi, je me passerais même de la caméra. Ouais, tu vois, j'imagine, je passerais mes j'imagine. journées à juste aller parler avec les Ouais, aller autres. parler avec des gens, Et rencontrer, voir ce qui se passe et exactement. tout, bien sûr. Donc c'est un compromis à faire, tu vois, mais Complètement. Comme vous, j'imagine, il y a un compromis à faire entre communication Complètement. et le jus, quoi. Complètement. Le jus Non, de mais tous les comme jours, dans donc, tout, comme tu dis, de toute façon, ouais. tout est une histoire d'équilibre et de machin et de voir un peu. Et t'as une idée un peu du genre de format que tu veux. Parce que t'en as déjà sorti, t'as déjà fait J'en ai des. déjà sorti, je t'enverrai. Ouais, C'est grave. vrai que je t'ai pas envoyé le lien, mais en fait, je l'ai fait pour l'instant dans la ville, avec des passants, dans les parcs. Ok, ok. Et justement, en creusant un peu l'histoire des gens, donc c'était vraiment très aléatoire. Ok, Et souvent, ce qui m'intéresse, c'est de demander aux autres quel est leur rêve, ok. ce à quoi ils aspirent, Ok. où ils vont. Et donc, pour l'instant, le type de format que je veux faire, c'est des choses très, justement, pas filtrées du tout, tu Ok. vois, telles quelles. Ok. Et après, je vais sûrement varier les formats, Mais du coup, tu prends un rush général que tu recoupes, etc. ou tu laisses le rush pour complet? l'instant, je l'ai laissé Ok. la plupart du temps complet. Ok. Donc, écoute, je t'enverrai celui-là. Ouais, non, mais grave. Si l'audio est, Ouais, est si l'audio est traitable, convenable, on du coup, verra. avec le bordel des scouts, Mais, ouais. en tout cas, ça m'a fait plaisir Bah, mec, pareil. de faire connaissance et de découvrir Tomate, quoi. Bah, grave, Incroyable. exactement. Mais Ouais, c'est c'est marrant trop que tu parlais de l'Asie parce que quand j'ai vu le logo ce matin en Ouais. regardant les images de resto, j'ai pensé au Japon. beau. Ouais, Alors je sais pas. non, mais T'as clairement. mentionné plein de pays, pas Ouais. forcément le Japon, mais Si, c'est vrai si. que j'ai pensé au Japon. Non, mais clairement, non, mais c'est sûr qu'il y a une énorme influence japonaise, que ce soit un peu en cuisine d'ailleurs, tu vois, dans la devanture clairement. Et puis de toute façon, il y a un paquet de monde qui nous a demandé, mais est-ce que ça va être un resto japonais et tout, Ah ouais, tu ok. vois. Ouais, vraiment, Ok, ok. vraiment. Donc il y a clairement cette influence-là. Il y a énormément de l'ADA qui vient en partie de mon père aussi, tu vois, qui lui a une formation d'archi, tu vois, qui est vachement Ok. dans l'esthétique, vachement dans l'ADA et vachement en Asie. Ça, c'est lui qui nous a notamment un peu transmis cette passion de l'Asie, tu vois, et cette fibre un peu. Ok. Et dans l'ADA, il est à fond tourné Japon aussi, tu vois, à fond. Wow. Et l'aventure, alors c'est nous qui l'avons faite, mais c'est lui qui l'a en partie dessinée, tu vois. Et ça se ressent clairement qu'il y a une ambiance japonaise, tu vois, Ouais. les lampes qu'on a sur le bar, là, que tu reverras peut-être une autre fois, c'est lui qui les a faites, tu vois, carrément, Ok, de A à Z, ouais. tu vois. Sympa. Il y a ce panneau, c'est lui qui l'a fait, tu vois, de A à Z complet, c'est lui qui a fait toutes les LED, c'est lui qui a fait tout, enfin, tu vois, ça c'est lui qui l'a fait. Il y a pas mal de lampes dans le resto, c'est lui qui les a faites. Il y a. C'est vraiment familial jusque dans Ouais, jusque à dans fond. l'immobilier, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que, enfin, à l'occasion, je t'en montrerai plus en Ouais, détail, mais carrément, tu vois, il y a un escalier, tu vois, l'espèce de petite étagère, là, l'espèce de gros meuble, ça, c'est. Ça, c'est vraiment beau, ça. Et bah, merci, ça, c'est, tu vois, ça, c'est un truc encore, c'est mon père, ça fait 15 ans qu'il me parle de ce truc-là et qui me dit qu'en Ouais. fait, on a un vieux grenier à la maison, si tu veux. Et en fait, toute l'ossature en fait, en bois du grenier, en fait, c'est du châtaignier qui est là depuis genre 50 ans et qui est un bois qui en plus devait avoir déjà une trentaine d'années. Donc en gros, du bois qui doit avoir une centaine d'années.
Et en fait, c'était toute l'ossature de base. On a refait le grenier chez mes parents là, il n'y a pas hyper longtemps. Du coup, ils ont tout enlevé, tu vois. Et mon père, ça faisait 10 ans, à chaque fois qu'on allait au grenier, il me disait tu vois ce truc le jour où on refait ce machin-là, faut absolument qu'on le mette de côté parce que ça, c'est un etc. Tu vois, tout le discours qu'on te sort en famille de tout machin. Ce qui s'est finalement passé il y a 1 an où on a refait la toiture et donc on a foutu tout ce truc de côté. Et une part de votre maison. Ouais, clairement, mec, c'est assez dingue, mais clairement. Et du coup, donc tout ce truc-là, c'est du bois de châtaignier qui était dans le grenier de mes parents, tu vois, qu'on a repris, qu'on a reponcé, qu'on a raboté, des gauchis, etc. Et un peu travaillé, vernis et tout. Et pour créer un peu une structure, donc tu as un bois qui est complètement aléatoire, complètement difforme, tu vois, avec des morceaux petits, des trucs qui font 4-5 cm de large, des trucs énormes, tu vois. C'est magique. Et mec, ouais, ouf, donc on a une partie de notre baraque qui est là-dedans, tu vois. Et donc ça. Et mon père a fait, tu vois, le petit escalier qui monte, qui passe d'un niveau à un autre. C'est du bois de châtaignier, donc c'est même ce truc-là aussi pareil, tu vois, qu'on a mis au sol, donc complètement un peu défoncé. Et là, c'est mon père qui a construit l'escalier. Mon père qui a quand même 80 piges, tu vois, qui est de 46, donc il va faire 80 cette année. Il va faire 80 cette année. Et qui, pendant les travaux, là, venait, mais il y a des fois, il venait 4 fois par semaine, quoi, tu vois, 4 jours par semaine. Et on habite à 1 heure d'ici quand même, tu vois, donc complètement excité par le projet à 80 berges, quoi, tu vois, 80. Et avec ses petites perceuses, ses petits trucs, ses petits machins et tout, tu vois, gros bricoleur aussi. Beau. Et donc ouais, donc ça c'est, bah, tu vois, pareil, ça, tu vois, tout ce truc-là, là, c'est lui qui l'a fait, ça c'est lui qui l'a fait, tout ce truc-là, c'est lui qui l'a fait. Moi j'ai fait toute la façade vraiment parce que c'était des grosses pièces, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais tout ce truc-là, le panneau, tout ce panneau, c'est lui qui l'a fait, donc on est trop content d'avoir ça. Et, et bon, et voilà quoi, tu vois, donc je pensais pas que c'était autant une part de votre famille. Ouais, mais en fait, tu vois, autant humainement que physiquement, matériellement. Mais en fait, clairement, mais c'est aussi, tu sais, en le revoyant, du coup, je me dis, ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a ça, et tu t'oublies au final, il y a 4 mois qu'on a le nez dedans, tu vois, et tu finis par oublier. Et en fait, ouais, il y a une partie de ma baraque familiale qui est là, quoi. Un moment va venir où vous allez prendre un peu le recul. Grave. Et enfin, tu vois. Mais tu sais que c'est bizarrement, je l'ai, et c'était assez perturbant, mais j'ai déjà eu cette sensation, tu vois, assez forte en émotion là, tu vois, sur cette dernière semaine qui en fait explose comme ça, tu vois, pendant 3-4 secondes en fait à un moment, tu vois, et que ce soit soit vers 19h avant le service, soit à 20h ou un truc comme ça, où d'un coup en fait c'est assez étonnant d'ailleurs, où j'ai une espèce d'explosion en fait pas de dopamine, mais c'est presque une surcharge émotive, tu vois. Alors qu'en plus moi je suis pas très émotif naturellement, tu vois, mais une surcharge d'émotions, mais que tu ressens physiquement, tu vois, en toi, d'un espèce de je sais pas comment te dire, mais une sorte de réalisation en fait, d'un accomplissement et un espèce de truc où en fait pendant 2 secondes tu te dis attends mais une prise de recul très courte. Tu vois, où t'es pas censé le faire parce que t'es dans un jus et t'es concentré en train de faire tes trucs, mais en fait il y a quelque chose qui monte en toi et qui vraiment dure toi. Et tu vois un truc presque des tremblements, tu vois, ou un bout de larme à l'œil qui monte, et vraiment ça m'a fait assez bizarre, mais d'une je sais pas, une sensation d'accomplissement, de fierté, de trucs, de machin. Avec encore une fois, je suis relativement modeste, tu vois, mais un espèce de truc où je me dis, ah, putain, mais c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer, tu vois. Et ça fonctionne, il y a du monde et ça marche et on a enfin notre truc et enfin, et vraiment un truc, tu sais, presque, tu vois, presque en transe un peu. Ouais, tu vois, une mini transe en fait de 2-3 secondes, tu vois. Et c'était assez fou en fait, tu vois. Et ça te vient de plus en plus ou c'est juste. Non, il y a eu 2-3 petits moments où justement c'est un peu un truc où tu sais, tu sors de ton truc où t'es la tête comme un dingue et à rien penser. Et d'un coup t'ouvres un peu et tu dis ouais putain et puis c'est reparti et c'était vachement ouf, mais vraiment presque la larme à l'œil, tu vois, c'était assez dingue quoi. Et franchement, bravo en tout cas, c'est. Merci beaucoup. Là déjà, je trouve ça. Ouais. Enfin, maintenant que je connais un peu plus l'histoire, je trouve ça encore plus touchant, tu vois. Ouais, franchement, je l'imagine l'émotion quand tu portes ça en famille un peu. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il y en a eu. Alors après, c'est vrai que c'est très propre à notre manière de fonctionner un peu, tu vois, où mon frangin, il a acheté une baraque il y a 4 ans là, à côté de chez mes parents, où on a refait toute sa baraque ensemble. Mon père, je bricole vachement avec lui chez lui, que ça va, tu vois, il y a vraiment ce côté un peu, même si on n'est pas forcément, bizarrement, on n'est pas non plus très très famille dans le sens où, tu vois, c'est pas comme si j'étais grandi dans une famille où j'appelais ma mère tous les jours, mon père tous les jours, je voyais mes frères tout le temps, tu vois, au contraire, même on a eu cette espèce de truc où pendant jusqu'à 20 ans, tu vois, on se parlait pas trop, on se voyait pas trop, et attends, une toute petite seconde, pardon.
excuse-moi, j'ai cru que la dame avait fait déféquer son chien et t'avais pas ramassé, pardon. Ah, ça va bien. Et du coup, ouais, on a ce truc-là un peu, tu vois, qui fait qu'on n'est pas forcément hyper famille, mais il y a quand même un truc qui fonctionne quand même très bien. Les projets vous ont rassemblé quand même. Et où, ouais, je sais pas, c'est assez bizarre, mais ça, la première soirée, tu vois, il y avait ma soeur, il y avait ma mère qui était là, qui faisait la plonge aussi, parce que ça l'amusait, tu vois. Enfin, c'était assez dingue. Ouais. Et Ça rassemblait tout le monde. c'est ça, il y avait un truc assez qui rassemble un peu le tout. Et non, et je pense qu'on a ce truc aussi de vouloir faire la plupart des trucs nous-mêmes, tu vois. Genre là, on n'a pas fait intervenir un seul entrepreneur, on a tout retapé, nous, de A à Z, tout, tu vois. Et je sais pas, et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a apporté un peu plus de sympathie vis-à-vis des gens du quartier, c'est en fait nous voir dans la merde un peu aussi depuis 4 mois, tous les jours, tu vois, le dimanche inclus, à planter des clous, visser des trucs, des merdes, qui voient l'évolution. Je me dis, tu vois, que plutôt que d'avoir en fait des entrepreneurs qui viennent, qui t'abattent le travail et toi t'arrives ensuite, tu vois, et tu taffes, ça crée aussi quelque chose d'un peu différent, tu vois. Bien sûr, les gens comprennent et imaginent un peu. Je pense, tu vois. Et même j'aurais peut-être tendance à dire que le côté un peu imparfait des choses, tu vois, du bricolé, rajoute peut-être aussi un petit peu de, tu vois, de sympathie au lieu, je pense, tu vois. Donc non mec, c'est une chance et comme tu dis, il faut et on le fait pas assez, tu vois, une fois de temps en temps, tu vas prendre 2 secondes et se dire en fait tu as accompli ça, merci mec, vraiment c'est parce que faut surtout pas être ingrat, tu vois, de ce qu'on a pu avoir, de la chance qu'on a pu avoir, tu vois, nos parents nous ont pas mal aidés financièrement pour pouvoir lancer le projet, etc. et tout, tu vois. Les copains nous ont vachement aidés, enfin, il y a beaucoup de monde qui nous a aidés sur plein de trucs, tu vois, moralement, financièrement, pour abattre du boulot et tout. Et c'est vrai que je pense qu'une fois de temps en temps, essayer de prendre un peu de recul et se dire, bon bah en fait, tout n'est pas merveilleux, mais la vie est merveilleuse. Enfin, tu vois, le truc est merveilleux, quoi. Tu vois, c'est. En plus, moi, naturellement, je suis pas forcément quelqu'un d'ultra optimiste, d'ultra, tu vois, etc. et tout. Je dirais même plutôt pas pessimiste, mais plutôt. Enfin bon, bref. Mais prendre un peu de recul et se dire putain, mais j'ai une chance, tu vois, vraiment incroyable de faire ce que je veux. Dans le lieu que j'ai créé moi, tu vois, avec mon frère, mon cousin, dans un sacré endroit, en plus, tu vois. Ouais, non, d'avoir trouvé ce moment, je suis extrêmement reconnaissant, tu vois. Est-ce que c'est le destin, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est j'en sais rien, tu vois. C'est pas loin de la bonne merde. C'est incroyable. Non mais ouais franchement, c'est important de cultiver les moments un peu de... Même si j'imagine que les jus doivent être incroyables et que les moments de pause doivent être rares, mais c'est vrai que... après, avec le temps... Vous allez trouver un équilibre évidemment, plus raisonnable, complètement. Et puis encore une fois, tu vois, moi j'ai toujours, quand j'y réfléchis après, j'ai toujours un peu de honte à me plaindre entre guillemets, tu vois, parce que déjà je fais quand même un peu ce que je veux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si ça me gonfle de bosser 17 heures par jour, et ben en fait, enlève la moitié de ta carte ou réduis, enfin tu vois, ou démerde-toi autrement. Mais en fait, t'es maître de ton navire un peu, tu vois, et un peu un truc, tu peux te plaindre des fournisseurs, tu peux te plaindre des clients, tu peux te plaindre des trucs, etc. Mais en fait, ce que tu as à faire et comment tu organises tes journées, etc., je peux pas m'en plaindre de nulle part, tu vois. Ça reste tes choix. C'est mes choix, à 100% mes choix, tu vois. Si t'as pas envie ou si ça te plaît pas, et le seul responsable, tu vois, la seule personne qui peut modifier les trucs, c'est moi. Donc, te plains pas et fais-le, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que si tu veux, j'ai aucun problème à taffer 17 heures et à dormir 2 heures par nuit. Le matin, j'ai les yeux qui collent, tu vois, mais ça te plaît tellement, quoi. Ouais, complètement, tu vois. Et puis, en fait, ça me dérange, tu vois, vraiment, ça me dérange pas du tout pour l'instant, tu vois. Donc non, mec, c'est sur le bon créneau, je pense. Ouais, je pense que... Et puis, en plus, moi, je pense que j'ai une chance aussi incroyable, c'est de me dire depuis un certain nombre d'années que... En fait, s'il y a un truc plus ou moins dans la vie que je sais, c'est que je veux faire de la cuisine, tu vois. Voilà. Et je me dis qu'en fait, si déjà, tu vois, au niveau de mon boulot, en fait, je sais ce que je veux faire de ma vie, tu vois, et je sais que je veux rien faire d'autre, en fait, c'est déjà une chance de fou, tu vois. Le nombre de gens qui, soit se font chier au boulot, tu vois, soit c'est l'enfer quand ils se lèvent le matin, ou la boule au ventre, ou ça les fait chier, ou des patrons, ou des collègues, ou peu importe, ou ne serait-ce que c'est moyen, ou ne serait-ce que c'est correct, tu vois.
et qui peut-être voudraient changer mais n'ont pas la chance de savoir ce qu'ils voudraient faire d'autre, tu vois, ou la chance de pouvoir le faire, entre guillemets. Moi j'ai cette chance incroyable, mais vraiment incroyable, tu vois, qui est que j'ai encore cette espèce de truc où des fois je me demande si je suis vraiment en train de travailler. Tu sais, un peu cette espèce de syndrome en fait, de l'acteur qui se sent comme un imposteur parce qu'en fait il fait de la thune, tu vois, en faisant de l'acting. Et ben moi j'ai un peu ce truc d'une fois de temps en temps de me dire mais attends, mais moi je fais de la thune en fait en faisant à bouffer, mais est-ce que faire à bouffer c'est un vrai métier? Enfin tu vois, il y a ce micro syndrome de l'imposteur. Après tu te dis quand même que tu charbonnes comme un connard, tu vois, et que le travail est là bien sûr. Ouais. Mais tu sais, cette espèce de truc qui fait que en fait, ne pas être derrière un bureau à traiter des factures comme je pouvais le faire avant, ça c'est un vrai boulot. Être cuisinier, c'est plus un truc que tout le monde fait chez soi et du coup voilà. Donc ça décuple un peu, tu vois, l'énergie et le fait et la chance de se dire que je fais ça, quoi, tu vois. Bien sûr. Tu vois. Donc non mec, j'ai une chance incroyable, quoi, tu vois, et la gratitude est déjà là, quoi. Ouais. Et je pense que même je suis pas assez, je suis même un peu trop ingrat encore, tu vois. Et enfin, en tout cas, T'as pas le temps en ce moment, je pense. Non, c'est ça. T'as raison, j'ai peut-être pas le temps. Du coup, un peu là. Mais on a pris le temps. Et non, et je pense que c'est important et il faut, tu vois, se dire un peu plus, sois reconnaissant de ça, quoi, tu vois. Et encore une fois, être maître d'un paquet de trucs, quoi. Et c'est clair. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, si tu veux les changer, il y a beaucoup de choses, ça ne tient qu'à toi de les changer. Il y a des choses où tu n'as pas le choix, c'est comme ça et tout, mais tu te fous un gros coup de pied dans le cul et tu peux quand même faire pas mal de choses, je pense, quoi, tu vois. Et après, mec, moi j'ai de la chance vraiment d'avoir trouvé ce truc-là, quoi, tu vois, de m'être rendu compte un peu sur la tardive, tu vois, que ma reconversion, sur la trentaine, pas si tardif que ça, mais quand même, tu vois, un peu. Et qui a été un peu une évidence, tu vois. Et puis je te dis, mec, je venais de la compta avant, quoi, tu vois. Donc avant, c'était. T'as connu un autre monde, quoi. Ah ouais, mais vraiment un autre monde de facturation et d'ordinateur, quoi, tu vois. Mais c'est, je pense, ça aussi qui m'a permis de comprendre que ce monde-là n'allait pas pouvoir fonctionner pour moi aussi, quoi, tu vois. Oui, parce que tu l'as connu. Exactement. Tu vois, j'ai su que, en fait, c'est OK. Donc les patrons, l'ambiance à la machine à café, tu vois, pour se raconter le week-end, ce que font les gamins, etc. En fait, ça m'intéresse pas, quoi, tu vois. Et puis au-delà de ça, en fait, d'avoir un boulot, je pense que j'ai très vite compris qu'il fallait que j'ai un boulot où, en fait, que ce soit, tu vois, maçon, jardinier, cuisinier, potier ou j'en sais rien, mais qu'il fallait que je travaille avec mes yeux, avec mon nez, avec ma bouche, avec mes mains, et que je puisse, en fait, toucher, sentir les choses, en fait, tu vois, et qu'en fait, traiter des factures ou des trucs informatiques ou en fait, tout ce qui manque un peu de concret est beaucoup plus compliqué pour moi à gérer un peu, tu vois. C'est pour ça que je viens rencontrer les gens. Parce que là, moi je travaille beaucoup sur Orly aussi, donc. Bah ouais. Et là, au moins en rencontrant, là, tu vois, ça. Et puis t'as un vrai échange, un vrai truc, etc. Merci beaucoup, franchement. Merci à toi, Bastien. C'est un plaisir. Bah pareil, de même.